Chronique Histoire et nouvelles technologies avec Baptiste et Nico. Bon patron, on travaille sur quel dossier aujourd'hui avec Baptiste? Le déplacement du corps et de l'esprit. C'est parti. Si vous avez apprécié cette thématique, vous aimerez le livre Les Thanatonautes, un roman signé Bernard Werber, le film Inception de Christopher Nolan, Star Trek, les séries et les films, le manga Ghost Hound, le film qui fait froid dans le dos Insidious, le dessin animé Avatar, le maître de l'air, ou encore Enter the Void de notre français cinglé Gaspard Noé. Bon patron, Baptiste et moi, on a trouvé pas mal d'informations concernant déplacer le corps et l'esprit. Je vais commencer, si tu permets Baptiste, par le voyage astral. Le voyage astral est un phénomène qui est repris dans quasiment toutes les civilisations, principalement en Asie, un petit peu en Europe. En quoi consiste le voyage astral? En gros, c'est une séparation du corps et de l'esprit qui permettrait à l'esprit de devenir autonome et de faire son propre voyage. Imaginez une seule seconde, patron, si vous étiez seul dans votre lit, vous vous endormez et votre esprit quitterait votre corps pour aller visiter les lieux les plus fous de la planète. En ce qui concerne la science et les nouvelles technologies, pour le déplacement du corps et de l'esprit, je vais parler beaucoup de téléportation. Maintenant, patron, il est important de mettre le point sur plusieurs principes physiques, et notamment quantiques. En physique quantique, on peut dire qu'une particule est une onde. C'est une question plus de comportement que d'état. Après le voyage astral, il existe aussi ce qu'on appelle une EMI ou NDE. Patron, imaginez, vous avez un accident. Vous semblez mourir. Votre corps rapporte à votre esprit une histoire, une expérience de l'au-delà. Est-ce que votre corps et votre esprit se sont séparés à ce moment-là? Ici, en France, on a un professeur, le docteur Charbonnier, qui est un spécialiste de l'anesthésie. Il explique assez facilement qu'il y a différents paliers de conscience. Est-ce que la NDE est un des paliers les plus bas de notre conscience? Est-ce qu'à ce moment précis, notre esprit quitte notre corps? En tout cas, le nombre de témoignages à travers la planète rapportent tous la même histoire. Maintenant, nous allons parler d'intrication quantique. Il faut savoir que dans l'univers, les particules, certaines particules, sont liées entre elles. Si vous modifiez l'état d'une particule, elle se retrouve simultanément modifiée à l'autre coin de l'univers. Par cette intrication, en réalité, ces deux particules n'étant qu'une particule, vous téléportez la particule à l'endroit où elle se situe, à l'opposé. Des scientifiques viennois ont réussi, en mai 2012, à téléporter un photon lumineux à 143 km de distance. Si vous voulez protéger une information top secrète, vous pouvez la téléporter instantanément à 143 km de distance. Il est totalement impossible d'intercepter l'information puisqu'il n'y a aucun chemin entre les deux. C'est une téléportation. Moi, je vais vous parler d'expériences aussi top secrètes qui ont été réalisées pendant la guerre froide, principalement par la CIA. Imaginez un médium, une personne qui aurait la capacité de faire ce qu'on appelle une projection astrale. En tout cas, la CIA pensait que c'était envisageable. Numéro 1, le personnage, au centre de la CIA, projette son esprit quelque part en URSS, exemple, dans un endroit où il pourrait y avoir un dépôt d'armement militaire. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un médium d'un côté et un récepteur de l'autre. Le médium va voir dans les yeux du récepteur. Les résultats montrent, en tout cas, ce que la CIA a laissé entendre dans des dossiers déclassés, que les résultats étaient probants. Deuxième test, ils vont mettre un médium et retirer le récepteur. Et là, pour le coup, le médium ou projecteur astral voyait très clairement des détails que même un satellite ne pouvait pas voir à l'époque. Est-ce que ce type d'expérience qu'on appelle capacité psychique existe-t-il toujours? La CIA, le KGB, toutes les organisations top secrètes du monde les ont étudiées et a priori continuent à les étudier. En conclusion, patron, ce n'est pas demain que nous pourrons nous téléporter comme dans Star Trek, Sliders ou encore Code Quantum, mais nous nous rapprochons véritablement de ces méthodes qui pourraient vraiment, demain, apporter des implications très importantes dans l'avenir de l'humanité. Nous espérons que ces informations, comme toujours, seront utiles à l'organisation.